Soyez bénis. Je vous salue. C'est celle que je n'avais pas saluée. Donc soyez les bienvenus pour prier et combattre dans la présence de notre Dieu. Alléluia. Donc ce soir, je ne vais pas beaucoup parler, mais nous allons beaucoup prier. Alléluia. Donc c'est un moment que le peuple de Dieu doit se lever plus que jamais dans la prière, le jeûne, se tenir dans la présence de notre Dieu. Amen. Vous savez, tous ces gens qui sont morts, ils ne s'attendaient pas qu'ils seraient morts de cette façon. Donc nous devons vraiment, plus que jamais, être prêts chaque jour, frères et sœurs. Ça aurait pu être ici, frères et sœurs. Combien parmi nous, si nous étions partis de la sorte, nous pourrions dire nous étions prêts. C'est une interrogation pour chacun de nous. Et chacun de nous, individuellement, doit répondre pour lui. Alléluia. Donc, ne rejetons pas et ne cessons de prendre les avertissements de l'Éternel. Amen. Nous sommes vraiment dans ces derniers temps, frères et sœurs, et je ne cesse de le dire. Moi, pour ma part, je crois que l'Antichrist est déjà là. Amen. Il est déjà là. Nous ne savons pas encore qui. Mais nous sommes cette génération qui verront le retour du Seigneur. Et si les choses s'allument de la sorte, ce n'est que le prélude qui annonce le grand événement à venir, l'arrivée de notre Seigneur. En vainqueur, en Seigneur et en roi des rois. Alléluia. Parce que si l'Antichrist n'est pas encore né, il faut compter au minimum 30 ou 40 ans avant qu'il émerge au milieu de cette dite coalition mondiale, comme dit la Bible. Alors je ne crois pas que le Seigneur va attendre autant d'années. Alléluia. Ça c'est ma foi. Je ne fais pas un dogme ni une doctrine. Mais je crois que c'est moi et toi qui verra l'avènement du Seigneur. Parce que tous les signes se manifestent actuellement de nos yeux. Alléluia. Vous allez voir bientôt aux États-Unis, c'est déjà en vigueur. La puce 666. Alléluia. Donc c'est une manière de authentifier que la parole de Dieu, elle est inviolable. Parce qu'elle est décrite que cette puce sera mise sur le front comme marque et sur la main droite. Et c'est déjà écrit des milliers d'années. Alléluia. Ce ne sera pas mis dans la main gauche. Parce que la Bible était écrite, c'est sur le front, la main droite. Donc ce sera sur le front, la main droite que ça soit fait. Également. Alors, c'est pour cela que je vous dis que toutes ces choses préparent les sentiers de l'Antichrist. Et si nous dormons, sautons dans notre sommeil. Je vous le dis, frères et sœurs. Nous sommes dans une époque où il y a plus de temps pour dormir. Alléluia. Jésus a dit, la nuit est faite pour dormir, mais le jour pour travailler. Amen. Travaillons pendant encore, il est temps, à ramener des âmes au Seigneur. Arracher des âmes dans le royaume des ténèbres du diable et peupler le royaume de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc c'est pour cela, ce soir nous allons prier. Alléluia. Donc nous allons prier une bonne heure ensemble. Amen. Alors déjà dispose-toi. Si tu sens déjà tu as sommeil,
commence à te pincer. Alléluia. Et du sommeil, nous allons dormir après la prière. Amen. Parce qu'il y a un adversaire. En te regardant ici dans ce lieu, sache qu'il n'est pas content. Parce que c'est la prière fait bouger les choses. Et quand tu te lèves, tu pries, et il y a une avalanche spirituelle qui fait bouger des choses dans son royaume, qui ébranle des fondements, des portes de son royaume, des décrets de son royaume. Alléluia. Donc n'oublie pas ce principe, et c'est fait, cette réalité. Nous allons nous mettre debout, frères et sœurs, et je vais te demander de te concentrer sur la prière, de ne pas être distrait. Dans le combat, il n'y a pas de distraction. Les armées qu'on a envoyées répliquer, je pense qu'ils étaient bien conscients de la situation dont ils ont été envoyés. Parce qu'ils savent que leur vie également est en danger. C'est ça le combat, la guerre. Donc nous aussi, frères et sœurs, quand tu pries, sache que tu t'engages aussi à combattre. Donc ce n'est pas quelque chose anodin. La prière, c'est une force qui fait bouger les choses. Amen. Donc nous allons nous mettre debout et nous allons prier ensemble. Donc garde tes yeux fermés et concentre-toi sur la prière. Alléluia. Ne sois pas distrait, ne regarde pas à gauche, ne regarde pas à droite. Mais concentre-toi sur ce que tu vas dire. Les prières, alléluia. Car l'Éternel est là et il va étendre sa main et faire bouger les choses que tu lui demanderas. Amen. Nous allons prier ensemble. Gardons les yeux fermés. Père éternel, je te demande, Seigneur, de me remplir de ton feu dévorant aujourd'hui, Seigneur, car j'en ai besoin plus que jamais. Je désire être utilisé dans les temps de la fin comme une maison de prière et être capable de prier d'une façon intense, fervente et efficace qui permettra à ma vie de prière d'avoir une puissance plus grande, plus dynamique dans son œuvre. Je te demande, Seigneur, de me pardonner pour toute faute, pour toute occasion où j'ai manqué, où je manque encore aujourd'hui, le but dans la prière. Je te le demande, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Ta parole déclare que si je confesse mes péchés, tu es fidèle et juste pour me pardonner de toutes mes fautes et me laver de toute iniquité par le sang de Jésus. Je te demande donc, Seigneur, de m'accorder la grâce, de me repentir de tous mes péchés au nom de Jésus et dans le sommeil et spirituel dont je suis assis également. Je crois, Seigneur, que tu es un Dieu qui répond par le feu. Je crois que ta parole est semblable également à un feu qui brûle dans mes os et que ta parole jette la lumière sur toutes choses au nom de Jésus-Christ. Je crois et je confesse que ta lumière illumine les ténèbres de mon cœur afin de m'éclairer sur la connaissance de la gloire de Dieu à la face de Jésus-Christ, mon Rédempteur. Au nom de Jésus-Christ, je déclare que le Dieu de ce siècle ne sera plus en mesure de voiler, de couvrir ou d'envelopper la lumière de l'Évangile de gloire en Christ, ni d'aveugler ou d'assoupir mon esprit.
dans la prière. Je confesse et je crois, Seigneur, avoir reçu l'esprit de sagesse et de révélation qui m'accorde un regard sur les mystères et les secrets de la connaissance profonde et intime de ta personne, en permettant aux yeux de mon cœur d'être inondés de lumière. Je confesse et je crois que l'Esprit me permet de connaître et de comprendre l'espoir auquel tu m'as appelé et la richesse de l'héritage glorieux que tu as déposé en moi, Seigneur. Je crois et je confesse que tu me fortifies selon les riches trésors de ta gloire et que tu m'infuses une formidable puissance en mon être intérieur par le Saint-Esprit qui établit sa demeure au plus profond de mon être et de ma personnalité. Je crois et je confesse par la foi que Christ, la source de l'onction, réside dans mon cœur et que je suis profondément enraciné dans l'amour de Dieu. Je te demande, Seigneur, de me donner la puissance et la force de saisir ce qu'est la largeur, la longueur, la hauteur et la profondeur de cet amour, que je puisse connaître pour moi-même l'amour de Christ qui surpasse de loin la simple connaissance et que je puisse être rempli dans chaque fibre de mon être de la plénitude de Dieu et ainsi devenir un corps totalement rempli et saturé de la personne de Dieu lui-même. Je te demande, Seigneur, une onction fraîche du feu de ton Esprit Saint et je te prie de ranimer en moi à la flamme de mon premier amour, de la parole de Dieu et du zèle de ta maison, afin qu'il me dévore et que je puisse devenir une véritable maison de prière au nom de Jésus. Je crois recevoir dès maintenant cette impartition de feu, de zèle et d'onction pour un esprit de prière, ainsi que l'esprit et la puissance d'Élie qui me permettront de prier jusqu'à ce que des résultats soient visibles et ainsi accomplir ta volonté dans ma vie, ma famille, mon église, ma ville et ma maison, au nom de Jésus. Par la foi, je crois avoir reçu dès aujourd'hui cette onction de feu que je te demande, Seigneur, pour prier avec ferveur. Au nom de Jésus, je te remercie, Seigneur, pour cette onction. Je te rends gloire parce que tu me la donnes maintenant. Au nom de Jésus, aujourd'hui, Seigneur, je te consacre mon corps de façon décisive. Seigneur, je t'offre chacun de mes membres et chacune de mes facultés comme un sacrifice vivant, saint, total et consacré à toi. Ceci sera de ma part une offrande et un culte spirituel raisonnable à ton égard, en raison de tes grandes bontés et de ta miséricorde à mon égard, Père. Je prends la décision de ne pas me conformer à ce monde ou au siècle présent qui m'incite à me laisser façonner par ses pratiques externes et superficielles et à m'y adapter. Je choisis plutôt d'être transformé et changé par le renouvellement de mon intelligence, par ces nouveaux idéaux et cette nouvelle attitude, et d'ainsi démontrer par ma propre vie ce qui est la volonté parfaite et acceptable de Dieu. Même dans ces choses qui sont bonnes, acceptables, parfaites dans sa vision pour ma vie. Je recherche et je vise avant tout, Seigneur, ton royaume et ta justice,
et j'y aspire de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma force et de toute ma pensée. Je recherche tes voies et la droiture, non ma volonté ou ce que je désire, mais ta volonté et tes desseins pour moi aujourd'hui. Aujourd'hui, Seigneur, je te demande, le Dieu de paix, de me sanctifier dans toutes les fibres de mon être. Je te demande, au nom de Jésus, de me séparer des choses profanes et de me rendre pur et totalement consacré à toi, afin que mon esprit, mon intelligence et mon corps soient gardés de toute blessure, surveillés, placés sous les regards de l'adversité. Que mon corps, Seigneur, soit gardé en bonne santé et entier et trouvé sans reproche au jour de ton avènement, Seigneur Jésus, car c'est ce que tu veux. Je te remercie, Seigneur, pour le sang de Jésus-Christ qui m'a séparé de ce monde afin que je t'appartienne totalement aujourd'hui et pour l'éternité. Je te remercie pour le sang de Jésus, Père éternel, qui m'a racheté de l'esprit de ce siècle et de notre monde aujourd'hui. Ma volonté s'aligne désormais avec ta parole dès aujourd'hui et je marche dans ta sagesse, ce qui t'apporte toute la gloire. Par la foi, je revêts aujourd'hui toute armure de Dieu. Je suis fort dans le Seigneur, puisqu'il m'a rendu puissant de par mon union avec lui. Je suis fortifié avec vigueur par son esprit qui agit aujourd'hui dans l'homme intérieur que je suis. Avec Dieu, je ferai des espoirs et je suis plus que vainqueur en Christ. Dans le nom de Jésus, je m'oppose ce soir vigoureusement. Je résiste et je retiens les principautés, les puissances, les princes de ce monde, des ténèbres et les esprits méchants dans les lieux célestes. Je vous fais opposition, je vous résiste et vous ordonne de cesser vos activités et je vous interdis d'opérer contre mon épouse, mes enfants, mes petits-enfants ou moi-même dans le nom de Jésus. Aucune âme forgée contre moi, contre ma famille, ne prospérera aujourd'hui. Ils seront brisés au nom de Jésus. Toute langue qui s'élèvera injustement contre nous sera condamnée au nom de Jésus. Je me tiens fermement préparé par la vérité et je confesse que chacun de mes membres, de ma famille et moi-même connaissons la vérité et que cette vérité nous affranchit. Je prie et je confesse que mes yeux ainsi que ceux de mon épouse, de mes enfants, de mes petits-enfants sont inondés aujourd'hui de prières, de lumière, de sagesse et de révélation, ainsi qu'un aperçu des mystères et des secrets issus d'une connaissance profonde et intime de Dieu. Je crois que nous connaissons l'espoir de notre appel et les richesses que nous possédons, ainsi que la puissance qui a été mise à notre disposition en Christ de par sa résurrection d'entre les morts. Nous portons la cuirasse de la justice. Nous sommes établis dans la justice. La crainte, la terreur et toute autre forme d'oppression s'éloigne aujourd'hui de chacun des membres de ma famille et moi-même. Au nom de Jésus, les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Aujourd'hui, parce que nous marchons par l'esprit et non par la chair, nos pieds sont chaussés du zèle de l'évangile
de paix qui domine aujourd'hui chaque situation et circonstance pour mon épouse, mes enfants, mes petits-enfants et moi-même. La paix de Dieu règne en arbitre et garde nos cœurs et nos esprits en Christ. Nous sommes prêts à donner à quiconque nous le demande la raison de l'espérance qui est en nous. L'Esprit du Seigneur est sur nous dans ce lieu parce qu'il nous a oints pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il nous a envoyés pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de l'aveu, pour envoyer libres les opprimés et pour publier une année de grâce du Seigneur. Je me saisis du bouclier de la foi et j'éteins tous les traits enflammés du malin. Au nom de Jésus, ma foi est la victoire qui triomphe du monde, de la chair et du diable. Au nom de Jésus, ma confession de foi aujourd'hui, c'est que ma famille et moi sommes la tête et non la queue. Lorsque l'ennemi se dresse contre ma famille ou moi, d'une quelconque façon, il doit immédiatement fuir de cette autre façon. Au nom de Jésus, nous sommes assis dans les lieux célestes en Christ, bien au-dessus des principautés, des puissances, des pouvoirs et des dominations, ainsi qu'au-dessus de tout nom qui puisse être nommé non seulement dans cet âge, mais aussi dans l'âge à venir. Ma famille et moi sommes rachetés de toute malédiction, de manquement, de pauvreté, d'endettement, de maladie, d'infirmité, d'aveuglement spirituel, de ténèbres, de crainte et d'ancienneté. Au nom de Jésus, nos pas sont ordonnés par le Seigneur et nous marchons sur le sentier de la vie et non de la mort, parce que la loi de la vie en Jésus-Christ nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. Au nom de Jésus, je prends le casque du salut et je déclare et je confesse que le plein salut de Dieu est répandu sur ma famille et moi-même, la guérison, la santé de nos corps, de nos âmes et de notre esprit, ainsi que la sécurité, la prospérité, la délivrance et la paix sont rendues entières et manifestent en moi et chacun des membres de ma famille aujourd'hui par le Dieu de paix lui-même. J'ordonne à toute pensée ou idée qui s'exalte à l'encontre de la connaissance de Dieu dans mon esprit et ceux des membres de ma famille d'être vaincus et ramenés à la captivité parfaite de Christ. Au nom de Jésus, je crois et je confesse que Dieu, au moment même où je brandis ce soir l'épée de l'Esprit, veille sur sa parole pour l'accomplir et que sa parole ne lui retourne jamais sans effet. Je mets ces effets par la puissance de la parole, l'épée agissante. Au nom de Jésus, je crois et je confesse que la parole de Dieu agit comme une épée à deux tranchants, qu'elle partage âme et esprit et qu'elle juge les sentiments et les pensées du cœur pour les membres de ma famille et pour moi-même. Nous avons la pensée de Christ. Je crois et je confesse que nous pouvons discerner, examiner, démontrer et connaître toutes choses parce que nous-mêmes, nous sommes remplis de la pensée, des sentiments et des desseins de Dieu. Au nom de Jésus, je me fortifie dans ma très sainte foi en priant par le Saint-Esprit. Je crois que moi et ma famille entendons et reconnaissons aujourd'hui la voix du bon berger
et non celle de l'étranger, et également que nous sommes à l'écoute et soucieux du besoin des autres. Je te remercie, Seigneur, de ce que tu nous as rendus alertes, éveillés et sensibles, afin de prier pour d'autres dans le corps du Christ. Au nom de Jésus, merci, Seigneur, pour ta protection et ta direction ce soir, dans le nom de Jésus. Je confesse ce soir que je demeure à l'abri du Très-Haut, que ma famille demeure à l'abri du Très-Haut et que je repose, ainsi que ma famille, à l'ombre du Tout-Puissant et sous la protection du Dieu éternel. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie, je confesse que c'est toi qui me délivres, ainsi ma famille, de tous les pièges, les trappes et les dangers cachés, parce que tu me couvres de tes plumes, Seigneur. Je cherche refuge sous tes ailes. Ma famille cherche refuge sous tes ailes. Je te demande d'exposer les complots et les plans de l'ennemi. Au nom de Jésus, je commande que mes ennemis deviennent les victimes de leur propre complot de destruction. Au nom de Jésus, merci Seigneur de t'attaquer à ceux qui s'attaquent à moi et de combattre tous ceux qui combattent contre moi et contre ma famille. Je ne crains pas les terreurs de la nuit, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la flèche qui vole de jour, ni la contagion qui frappe en plein midi. Je suis établi dans ta justice, au loin de l'oppression. Je ne craindrai rien. La terreur ne m'approchera pas, ni ma famille. Je repousse l'esprit de crainte dès maintenant, et je confesse que je n'ai pas reçu un esprit de crainte, mais bien un esprit d'amour, de force et de sagesse, dans le nom de Jésus. Que 1000 tombent à mes côtés, 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. Et de mes yeux, seulement je regarderai la rétribution des méchants dans le royaume des ténèbres. Au nom de Jésus, aucune âme forgée contre moi ne prospérera, et toute langue qui s'élèvera injustement contre moi, contre ma famille, sera condamnée par l'Éternel, parce que j'ai fait du Seigneur le Très-Haut ma demeure et mon refuge. Je ne serai pas atteint par la méchanceté. Je serai à l'abri de toute pestilence, calamité ou accident, de toute maladie contagieuse, maligne ou infectieuse, ou de toute attaque. Au nom de Jésus, aucune alliance ou organisation malsaine ne s'approcheront ni de moi, ni de ma demeure. Au nom de Jésus, je l'interdis. Le Seigneur a donné à ses anges l'ordre de veiller sur moi, de garder ma maison, ma famille, et de me préserver à aller et au retour. Au nom de Jésus, Père, dans le nom de Jésus-Christ, tu m'as donné autorité et puissance pour marcher sur les serpents et les scorpions et sur toutes les puissances que possède l'ennemi, et rien ne pourra m'arrêter ou me faire du mal. Alors je saisis cette opportunité de marcher ce soir sur les serpents et les scorpions et de marcher, de piétiner toute la puissance que possède l'ennemi à mon égard. Au nom de Jésus, je m'adresse donc au nom de Jésus au prince de la puissance de l'air, ainsi qu'un principauté, au pouvoir, au prince de ce monde des ténèbres et les esprits méchants dans les lieux célestes qui ont été désignés par Satan pour terroriser les peuples et les gouvernements qui craignent et respectent Dieu. Et je prends autorité sur maintenant, au nom de Jésus, Satan, je te lie
et je te rends impuissant et inefficace à l'égard de tes armes contre ma vie et contre la nation. Au nom de Jésus, lorsque l'ennemi attaque d'une façon, il doit fuir de cette autre façon. Au nom de Jésus, et nous prions ce soir que tous les attaques qui sont complotées dans la France maintenant et les villes environnantes soient maintenant, au nom de Jésus, soient désactivées par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur est avec le juste. Et si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Parce que j'ai placé mon amour en toi et que je m'accroche à toi. Éternel, tu me délivreras et tu me placeras sur les lieux élevés, au-dessus des dangers, des pièges cachés, des trappes, des âmes. Au nom de Jésus, je te remercie, Seigneur, de veiller sur ta parole pour l'accomplir en moi et dans ma vie. Seigneur, je te prie pour que tu m'aides à contrôler mes pensées et mes émotions, particulièrement dans ce temps de la fin, à travers tout ce qui se présente, Seigneur, à mes yeux. Donne-moi d'amener toute pensée captive à ton obéissance. Apprends-moi, Seigneur, à ne pas entretenir n'importe quelle pensée dans mon esprit, mais à discerner et à identifier les mensonges de l'ennemi. Ôte toute séduction de toutes sortes, que le mensonge ne soit pas pris pour une vérité. Aide-moi, Seigneur, à identifier clairement la séduction de l'ennemi, dont le but est la destruction de ma vie. Donne-moi, Seigneur, la capacité de résister à la tentation de remplir mon esprit de choses qui ne te glorifient pas. Crée en moi, Seigneur, une répulsion pour ce qui n'édifie pas. Et donne-moi, Seigneur, de m'en détourner. Aide-moi, Seigneur, à remplir mon esprit de pensées qui ont ton approbation. Aide-moi, Seigneur, à penser à tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange. Au nom de Jésus, tout ce qui est vrai mérite d'être respecté, tout ce qui est juste et pur, tout ce qu'on peut aimer et approuver, tout ce qui est très bon et ce qui mérite des félicitations. Je prie, Seigneur, pour que mes enfants soient capables et moi-même de résister aux moins assauts de l'ennemi visant à torturer mon âme par des pensées, des émotions négatives. Aide-moi, Seigneur, à choisir l'esprit d'amour, de force et d'intelligence que tu m'as donné. Je te prie, Seigneur, de dissoudre tout nuage sombre d'émotions négatives qui semblent planer au-dessus de moi. Libère-moi de toute confusion et apporte une clarté d'esprit dans ma vie. Que la pensée du Christ habite richement en moi. Renouvelle-moi mon esprit au-dedans de moi, Seigneur. Je te prie de dissoudre tout orgueil et d'apporter de l'humilité dans ma vie. Enlève la rébellion et apporte la repentance. Ôte toute anxiété et inquiétude et apporte la paix, Seigneur. Accorde-moi la foi pour remplacer le doute. Apporte-moi la joie où il y a de la tristesse et de la dépression. Donne-moi, Seigneur, confiance en toi pour réformer mon insécurité personnelle. Remplis-moi de paix, de patience et de pardon à la place de toute forme de colère. Accorde-moi, Seigneur, ton amour pour dissoudre toute crainte en moi. Donne-moi, Seigneur, ta présence pour effacer toute solitude. Seigneur, je prie pour que tu m'accordes
de la sagesse quant aux pensées qui doivent être autorisées comme objet de ma méditation. Donne-moi, Seigneur, du discernement pour que la frontière entre le bien et le mal soit clairement définie. Au nom de Jésus, fais naître en moi la conviction d'avoir péché chaque fois que la frontière est franchie et que cela attriste mon esprit au-dedans autant que le sien. Je te prie, Seigneur, pour que ma pensée soit captivée par la sienne. Au nom de Jésus, là où mes pensées et émotions ont été entraînées par toute autre chose qui n'est pas de toi, je prie que tu me donnes la capacité de faire taire la voix de l'ennemi en proclamant ta parole de vérité. Enseigne-moi, Seigneur, à te louer et à t'adorer jusqu'à ce que ta voix soit clairement audible dans mon cœur, dans mon esprit. Parle de manière claire, Seigneur, à mon âme. Toutefois, j'ai été humilié, ridiculisé ou traité comme si j'étais pas ton enfant. Je prie, Seigneur, pour que tu viennes guérir ces blessures et effacer à tout jamais ces cicatrices. Ne me permets pas, Seigneur, de m'enfermer ou de militer à cause de mauvais souvenirs. Si j'ai dit, Seigneur, ou fait quoi que ce soit qui m'ait donné le sentiment d'être moins que rien, et si cela m'empêchait d'aller de l'avant dans ma vie, je te demande pardon, Seigneur. Aide-moi, Seigneur, à pardonner à tous actes, Seigneur, et d'avoir la capacité de pardonner d'autrui également, comme tu le veux, Seigneur, et comme tu le fais pour moi chaque jour, Seigneur. Je sais, Seigneur, que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Aussi, je prie que tu me donnes la faculté d'insuffler des paroles de vie à mon esprit chaque fois que je parle. Rends-moi, Seigneur, capable de m'édifier et de m'encourager de manière visible. Aide-moi, Seigneur, à me rappeler toutes les bonnes choses que tu as accomplies dans ma vie. Seigneur, attire-moi à ta parole pour que je discerne les sentiments et les pensées du cœur à chaque lecture, Seigneur. Révèle-moi toute mauvaise pensée et toute mauvaise croyance. Au nom de Jésus, que tes pensées deviennent mes pensées. Aide-moi à avoir la pensée du Christ à tout moment dans ma vie. Là où j'ai des problèmes au niveau de la pensée et des émotions, je prie que tu me donnes ta paix comme un fleuve. Je prie que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde mon cœur et mes pensées en Christ Jésus, et que la paix de Christ à laquelle j'ai été appelé règne dans mon cœur, et que je reconnaisse et que je sois reconnaissant envers toi, Seigneur. Merci, Seigneur. Je te prie que tu me donnes à tout jamais le discernement nécessaire pour comprendre la nette séparation entre le bien et le mal, entre ce qui est juste et ce qui ne l'est pas, entre ce qui donne la vie et ce qui la détruit, entre le chemin sécurisé qui conduit à un bon avenir et une voie sans issue. Je te prie, Seigneur, pour que je ne permette pas au monde de me façonner, mais que je sois, au contraire, façonné par toi. Je sais que l'influence de l'ennemi peut s'immiscer de façon subtile au point de passer inaperçu jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Toutefois, Seigneur, je te prie pour que grâce à ta sagesse et au discernement que donne ton Esprit Saint, je puisse être prêt à anticiper les plans de l'ennemi. Garde-moi, Seigneur, à l'abri de cette génération perverse, ainsi que ma famille. Je prie, Seigneur, pour cette culture mondaine n'ait pas d'emprise sur moi, ni sur mes enfants, ni sur ma famille. Garde-moi de tout lien
avec les mauvaises influences. Garde mes enfants avec les liens de mauvaises influences, particulièrement à l'école, dans le monde, et affranchis-moi afin que je sois uniquement attaché à toi. Protège-moi, Seigneur, des attaques de l'ennemi. Donne-moi de placer ma confiance en toi et en ta puissance seule et à ne pas donner accès au diable. Je prie, Seigneur, que je recherche ta volonté pour ma vie. Seigneur Jésus, je prie pour que tu sois mon refuge secret où je serai gardé du mal. Entoure-moi de chants de délivrance et instruis-moi dans la voie où je dois marcher. Sois ma force dans l'adversité et délivre-moi du mal. Merci Seigneur, car tu nous délivres de nos ennemis. Seigneur, je te demande de me donner de la sagesse pour savoir à quel moment prier pour chaque situation dans ma vie. Aide-moi à choisir le moment opportun et les paroles adéquates. Ouvre mon cœur à tes conseils quand il s'éloigne de toi et tend ta houlette pour me ramener à toi. Lorsque je suis sous l'emprise des mauvaises influences ou de comportements destructeurs, je prie Seigneur pour que tu me libères. Je te remercie Seigneur d'avoir dit que nous sommes enfants de Dieu et nous reviendrons du pays de l'ennemi et qu'il y a de l'espoir pour mon avenir car mes enfants reviendront dans leur territoire. Je réalise que je sais que je ne sais pas tout concernant mes pensées, mes émotions ou ma vie. Mais toi, tu es au courant de toutes choses. Révèle-moi ce qui a besoin d'être révélé. Expose, Seigneur, clairement toute mauvaise pensée de façon à les ramener à la repentance devant toi. S'ils s'amusent avec quelque chose qui est dans un piège, Seigneur, mes pensées pour l'ennemi, je te prie, Seigneur, de venir à mon secours. Garde-moi, Seigneur, et éloigne toute personne qui font le mal et qui cherche, Seigneur, à m'impliquer dans de mauvaises actions. Empêche-moi, Seigneur, de tomber dans la tentation. Fortifie-moi pour que je résiste à toute mauvaise influence et évite tout comportement destructeur. Si j'ai été victime de l'ennemi, je prie que tu me guéris, Seigneur, que tu me restaures et tu me l'élèves au-dessus de la situation concernée. Change le mal en bien de la même façon que tu as élevé Joseph pour sauver une nation malgré les stratagèmes diaboliques qui avaient été pensés contre lui. Je prie, Seigneur, que tu m'élèves au dépit du mal qui m'a été fait dans ma vie. En attendant, aide-moi, Seigneur, à m'orienter et à trouver la grâce dans le désert. Œuvre, Seigneur, dans ma vie pour m'emmener à m'aligner entièrement sur ta volonté, de sorte que l'ennemi ne trouve aucun espace à investir dans la haie de la protection de ma vie. Garde-moi, Seigneur, et protège-moi du malin. Ouvre mes yeux sur la vérité, afin que je ne puisse pas être détourné, détruis, Seigneur, toute forme d'idolâtrie dans mes pensées qui invite à délaisser le plan que tu as pour moi. Aide-moi à me détourner du mal afin de ne pas me conformer à ce monde. Donne-moi, Seigneur, d'être transformé par le renouvellement de mon intelligence pour que je retrouve dans ta volonté parfaite. Je sais, Seigneur, que tu ne forceras pas ma volonté, mais je t'invite à sanctifier ma vie par ta présence de ton esprit qui est en moi. Chaque fois, Seigneur, que je me sens découragé ou que je redoute de perdre la bataille, je veux élever
vers toi des louanges, car tu es plus grand que n'importe quelle influence diabolique à laquelle que je suis confronté parfois. Je prie pour que par la puissance de ton esprit, que je sois libéré de toute mauvaise influence et comportement destructeur, expose à la lumière libératrice de ce qui doit être révélé. Au nom de Jésus, Seigneur Jésus, je prie pour ta main de protection sur moi, sur mes enfants. Je prie, Seigneur, afin que je place en toi ma confiance comme mon bouclier et mon protecteur. Protège-moi physiquement de tout accident, de toute maladie, de toute infirmité, de tout acte de violence perpétré par autrui, de tout danger soudain et de tout plan de l'ennemi. Sois mon protecteur chaque fois que je prenne le volant, l'avion, le bus, le bateau ou autre moyen de transport. Quel que soit l'endroit où je marche, je prie, Seigneur, pour que mes pieds ne glissent pas. Donne-moi, Seigneur, et conduis-moi loin du danger. Garde-moi sain et sauf, ainsi que ma famille, en tout temps, Seigneur, particulièrement celles qui vont voyager pendant ce moment de crise, Seigneur. Je prie pour que tu m'entoures de tes anges et que je veille et que tu veilles sur moi afin que je ne trébuche pas, Seigneur. Aide-moi à entendre ta voix qui me conduit et apprends-moi à obéir afin que je sois toujours dans ta volonté, au bon endroit et au bon moment. Je prie pour que la crainte du Seigneur soit pour moi une fontaine de vie qui me permettra toujours d'être tenu éloigné des pièges de la mort. Je prie, Seigneur, pour que tu gardes mes yeux sur toi et que je ne cesse de regarder à toi. Aide-moi à demeurer sous ta protection divine. Je prie pour que tu sois, Seigneur, mon refuge et mon appui, ainsi que mon secours qui ne manque jamais dans la détresse. Je prie, Seigneur, afin qu'aucune âme forgée contre moi ne prospère. Sois miséricorde à mon égard et donne-moi d'être en sécurité à l'ombre de tes ailes jusqu'à ce que la calamité soit passée, Seigneur, ainsi sur moi, ainsi, Seigneur, sur ton peuple, Seigneur, qui est à l'étranger, où sévit, Seigneur, les attentats, Seigneur, que tu les couvres, Seigneur, de ta main puissante, Seigneur, secourant. Remplis-moi, Seigneur, de sagesse, de discernement et de la révélation nécessaire pour demeurer en sécurité et ne pas m'exposer au danger. Seigneur, garde, Seigneur, tout ton peuple à l'étranger, ainsi que mes parents à l'étranger. Tu les gardes, Seigneur, qui demeurent en sécurité et qui ne soient pas exposés à aucun danger, Seigneur, à aucun moment. Seigneur, tu as dit dans ta parole que quand bien même les gens mal intentionnés chercheraient à détruire le juste, tu ne permettras pas que cela se produise. Protège donc mes enfants, ma famille, de tous les plans de l'ennemi. Protège-moi, protège-les des problèmes de justice, car la seule justice vient de toi. Soit à mes côtés, soit à leur côté, lorsque nous traversons les grandes eaux, et ne permets pas, Seigneur, que le fleuve de l'adversité nous submerge. Donne-moi, Seigneur, la capacité de ne pas être grillé dans le feu de l'épreuve. Seigneur, je prie pour qu'au sein de l'épreuve, tu sois mon défenseur. Je prie, Seigneur, pour que je cherche auprès de toi mon soutien. La force de l'ennemi n'est rien en comparaison avec ta puissance. Aide-moi la force pour le combat et préserve-moi, Seigneur. Aide-moi à me dépouiller des œuvres des ténèbres pour me revêtir durant les temps de la fin des armes de lumière. Je prie, Seigneur,
pour que j'apprenne à te solliciter au sein de la difficulté, pour que tu me libères de mes détresses. Je prie, Seigneur, pour que les épreuves que je traverse soient utilisées pour la gloire et pour l'approfondissement de ma relation avec toi, Seigneur, pour m'enraciner en profondeur plus que jamais avec toi dans le sceptre de ta vie. Aide-moi de ne pas perdre courage, mais à croire que je ferai ta bonté dans ma vie et dans chaque situation, indépendamment de ce qui se passe. Je prie, Seigneur, pour que je parvienne à reconnaître c'est l'Éternel que cela est venu. C'est un prodige à nos yeux. Aide-moi à comprendre que si je peux déclarer avec confiance, je me couche et je me dors en paix, Seigneur. Car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Je te bénis, Seigneur. Je te glorifie. Je prie, Seigneur, par ton nom, pour que ma vie future soit longue, prospère, heureuse et assurée par le fait qu'elle est dans tes mains. Merci, Seigneur, car tes pensées à mon égard, tes pensées à l'égard de ma famille sont des pensées de paix. Et tu me réserves un avenir et une espérance. Tu réserves, Seigneur, à ma famille un avenir et une espérance certaine qui de moi, pas à pas, afin que je ne dévie jamais, Seigneur, de la voie que tu as tracée pour moi. Garde, Seigneur, ma famille, mes enfants, pas à pas, afin qu'ils ne dévient jamais de la voie que tu as tracée pour eux. S'ils ont dévié, que tu les ramènes, Seigneur, à la voie que tu les as mis, Seigneur, au départ. Tourne mon cœur vers toi, afin que ta volonté et tes voies soient toujours, Seigneur, dans mon esprit. Empêche-moi, Seigneur, de gaspiller mon temps à des activités qui n'apporteront aucune bénédiction dans ma vie et dans ton royaume. Aide-moi, Seigneur, à courir la course de manière appropriée, afin que je sois fortifié et arrive jusqu'au bout pour recevoir le prix que tu me réserves, Seigneur, sur la ligne d'arrivée. Je prie, Seigneur, que je sois fermement planté dans ta maison et que je prospère dans tes parvis et porte du fruit dans ma vieillesse. Au nom de Jésus, aide-moi, Seigneur, à me souvenir que tu peux faire par la puissance qui agit en moi au moment de mes faiblesses, infiniment au-delà de tout ce que nous te demandons ou pensons, Seigneur. Je prie, Seigneur, et je te bénis. Je te remercie, Seigneur, que rien ne se sépare de ton amour qui est en Jésus-Christ. Merci, Seigneur, pour ton Esprit Saint, car tu seras toujours, Seigneur, avec moi pour me guider, pour m'enseigner et m'apporter le réconfort nécessaire dans les moments difficiles. Je prie, Seigneur, pour mon futur ne cesse d'être lumineux, chaque jour soit davantage plus lumineux. Je prie, Seigneur, que mon avenir éternel soit avec toi au ciel et de te voir pour rester avec toi pour l'éternité. Je te bénis, Seigneur. Je te remercie. Je te donne la gloire qui t'est due, Père, de m'avoir, Seigneur, entendu, écouté à travers chaque parole que j'ai proclamée dans ma bouche, qui a été enregistrée dans les lieux célestes et que tu as tenu compte. Et en retour, Seigneur, je m'attends, Seigneur, à recevoir tous ces bienfaits comme une pluie de bénédiction sur ma vie, sur mon foyer, sur mon avenir, sur ma famille, sur mes enfants, sur mes petits-enfants. Je te remercie, Père, et je te donne la gloire de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous te prions, Seigneur, maintenant que tu es dans ta main, à travers, Seigneur, tous ces vandalismes, Seigneur, qui se fait, Seigneur, dans l'étranger. Nous me lèvons la main, Seigneur, afin que toi, Seigneur, que tu envoies aussi, Seigneur, ton armée céleste, afin de les rattraper, Seigneur,
et que tu fasses justice, Seigneur, la justice que tu as amenée, Seigneur, afin qu'il fasse justice, Seigneur, à ces hommes et ces femmes qui se sont impliqués dans ces affaires, Seigneur. Car, Seigneur, tu n'as jamais, Seigneur, élevé ton nom à travers, Seigneur, la justice, Seigneur, à travers, Seigneur, la destruction de vie, Seigneur éternel. Tu as envoyé ton Fils Jésus afin, Seigneur, que quiconque croit en toi ne périsse point, mais la vie éternelle. Tu n'as pas envoyé un Dieu afin de détruire l'humanité au nom d'un autre Dieu, Seigneur. Alors c'est pour cela, nous te les remettons, Seigneur. Ceux et celles qui essaient de faire justice eux-mêmes, à travers, Seigneur, les bombes, Seigneur, les attentats, nous te les remettons, Seigneur. Car toi, Seigneur, tu es le grand justicier. Tu es omniprésent. Tu es omnipotent. Tu es omniscient. Nous te les remettons, Seigneur, entre tes mains, que tu les attrapes comme un étau et qu'ils ne puissent aller nulle part. Afin, Seigneur, que tu laisses, Seigneur, ceux que tu as établis en dignité, fasse justice. Nous t'élevons et nous te bénissons. Nous te demandons grâce supplémentaire pour tous nos frères et sœurs qui sont, Seigneur, dans ces lieux, dans ces pays, qui subissent, Seigneur, ces zones environnantes. Que, Seigneur, tu ne permets à aucun de leurs cheveux d'être touchés par aucun attentat. Nous te remettons nos familles, ceux qui t'ont déjà accepté, ceux qui t'ont pas encore accepté, ceux qui sont loin, ceux qui sont proches de ces pays, de ces attentats, que tu manifestes ta miséricorde sur leur vie et que tu les gardes, la même sécurité, promesse que tu nous as faite, qu'ils en bénéficient autant, Seigneur. Sois glorifié, Père, sois élevé. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié et nous te glorifions, Père. Amen.